quand Bilam décide d'accéder à la demande du roi de Moab de venir maudire les enfants d'Israël, il se met en route avec les princes de Moab, juché sur son ânesse, et Akadosh Baruch Hu est en colère et envoie un ange pour lui faire obstacle. La Torah nous dit que l'ânesse va voir l'ange avec son épée nue dans les mains, et par 3 fois, elle va se retrouver confrontée à l'ange. La première fois, elle va courir à travers champs, et Bilham va la frapper. Ensuite, elle va se retrouver coincée entre 2 murs, elle va être obligée de froisser le pied de Bilham qui va à nouveau la frapper. Et la 3e fois, elle se trouve face à l'ange sans aucune possibilité d'aller ni à droite ni à gauche. Elle va donc se coucher sous Bilham qui va la frapper pour la 3e fois. Et alors a lieu ce miracle incroyable. L'ânesse se met à parler et dit à Bilham, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes ainsi 3 fois? La question qui se pose, c'est que la Torah n'utilise pas le terme habituel pour dire 3 fois, shalosh pe'amim. Elle dit, lama ikitani ze shalosh regalim. Et donc le Midrash s'étonne de cette formulation, surtout que shalosh regalim, en général, ça fait référence aux 3 fêtes de pèlerinage. Et c'est pour ça que le Midrash, rapporté par Rashi, nous dit que derrière la phrase de l'ânesse, il y avait un second message qu'elle lui transmettait par allusion. Comment peux-tu prétendre anéantir ce peuple juif, ce peuple des Hébreux, ce peuple d'Israël, alors que celui-ci accomplira chaque année la fête, les 3 fêtes, célébrera chaque année les 3 fêtes de pèlerinage. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi sur tous les 613 commandements, la Torah semble indiquer que c'est particulièrement cette mitzvah des 3 fêtes de pèlerinage qui immunisera Israël contre les malédictions de Bilham. Une question similaire se pose un peu plus loin dans le texte, lorsque Bilham va bénir, contre son gré, les enfants d'Israël. Il va dire Mimana Afar Yaakov, qui est capable de dénombrer la poussière de Jacob. Et là encore, on s'étonne de cette formulation étonnante, la poussière de Jacob. Et le Midrash nous dit, rapporté une fois encore par Rashi, que l'idée est qui peut compter le nombre de commandements de la Torah que les enfants d'Israël appliquent et qui sont liés à la poussière de la terre. Par exemple, ne pas labourer en attelant à la charrue à la fois un bœuf et un âne. Ou encore, ne pas semer dans le même champ, ensemble, des graines d'espèces différentes. Et là encore, on s'étonne du fait que ces mitzvot-là, qui sont liés à la terre, à la poussière, qui sont invoqués comme étant un mérite spécifique d'Israël, plus que des centaines et des centaines d'autres commandements qui existent dans la Torah. Le Sfat Emet propose à ces 2 questions une réponse aussi lumineuse qu'impressionnante. Il fait remarquer que lorsque Balak, le roi de Moab, a envoyé des émissaires à Bilham, il lui dit son projet, il lui dit viens, maudis-moi ce peuple parce qu'il est trop fort pour moi, peut-être alors pourrais-je le battre, vagarashenu mina aretz, et le chasser du pays. On voit que l'objectif central et majeur de Balak, Melech Tzipor, Melech Moab, Ben Tzipor Melech Moab, le roi de Moab, c'était de faire en sorte que les Hébreux ne viennent pas habiter dans cette terre de Canaan, dans cette terre d'Israël. Il voulait en quelque sorte que cette terre d'Israël soit ce qu'on pourrait dire Judenrein, qu'il n'y ait pas un seul juif qui y habite. Et c'est par rapport à cela que on comprend le message que la Torah va lui adresser en lui disant « Mais ton projet n'a aucun sens, c'est un projet complètement absurde pour la raison que justement, s'il y a une terre qui convient spécifiquement à Israël, s'il y a un peuple qui convient spécifiquement à la terre d'Israël, c'est le peuple juif pour la terre d'Israël. Et c'est cela que la Nest dit subrepticement
à Bilham lorsqu'elle lui dit les enfants d'Israël vont accomplir les 3 fêtes de pèlerinage. Effectivement, quand la Torah nous parle dans la parashat Re'eh des 3 fêtes de pèlerinage, elle dit Yerae kol zochucha el penei Hashem Elokecha bamakom asher yivrar. Tous les mâles devront se présenter devant Dieu dans l'endroit qu'il aura choisi. C'est un endroit qui a été spécialement choisi par Dieu pour cette rencontre entre Israël et Dieu. Il faut que ce soit à Jérusalem, sur le temple, à l'endroit du temple. Et cette même idée, elle est dite également par le roi David dans le psaume 122. À propos de Jérusalem, le verset nous dit « Kisham alou shavatim shifteka » c'est là-bas que montaient les tribus, et doute le Israël. C'est un témoignage pour Israël. Un témoignage de quoi? Un témoignage de cette réalité que Dieu a conçu cette terre d'Israël pour être l'endroit dans lequel Israël devait habiter. Cette terre d'Israël est une terre élue, choisie pour le peuple élu, pour le peuple qui a été choisi. Et doute le Israël, Asher Yivchar. Et donc, cette leçon-là, nous dit le Sfat Emet, on la retrouve également dans les maximes des pères qui nous disent que Dieu a fait 5 acquisitions. Il a acquis la Torah, il a acquis le ciel et la terre, il a acquis Israël, il a acquis Abraham, il a acquis Israël et il a acquis le temple. S'il a acquis ces 5 acquisitions, c'est bien pour nous dire qu'il y a un lien extrêmement profond qui réunit toutes ces entités, et notamment ces 2 entités que sont Israël d'un côté et le temple de l'autre. Il y a un lien intime, un lien puissant qui réunit ces deux entités. Et c'est alors ainsi que nous comprenons également lorsque le prophète dit au commencement de sa première bénédiction, Merosh tsuri merenu migvot asherenu, je le vois depuis les rochers, depuis les collines. Le Sfat Emet nous explique ce que Bilham est en train de dire. Dans ma vision prophétique, je suis en train de distinguer et de remarquer que chaque rocher, que chaque colline en Israël correspond à 100% à ce peuple d'Israël. Il lui est adapté, il y a une adéquation entre les deux, de chaque petit caillou en Israël par rapport à ce peuple d'Israël. Tout a été calculé pour que l'un soit en conformité avec l'autre. Et ce n'est pas par hasard si Dieu avait demandé à Israël de rentrer dans cette terre d'Israël. Et là, nous comprenons également la suite de la bénédiction lorsqu'il dit « Qui a pu mesurer la poussière d'Israël ou la poussière de Jacob ?» Et on explique qu'il s'agit des mitzvot qui sont faites avec de la terre. Eh bien, l'idée, elle est la même. C'est-à-dire que s'il y a des mitzvot qui sont liés à la terre, il est bien évident qu'en Eretz Israël particulièrement, ces mitzvot doivent être accomplis de la manière la plus parfaite possible pour permettre à la terre d'Israël de s'épanouir. Or, qui est à même d'accomplir ces mitzvot? Il n'y a que le peuple d'Israël qui est soumis à ces mitzvot. Donc si Israël ne se trouve pas en Israël pour pouvoir accomplir ces mitzvot liés à la terre, eh bien la terre ne sera jamais réparée, elle n'aura pas l'objectif, elle ne remplira pas l'objectif pour lequel elle a été conçue. Voilà quels étaient les 2 arguments de Dieu par rapport à Bilham et par rapport à Balak pour leur montrer l'inanité de leur projet d'empêcher Israël d'habiter sur sa terre. Et le Sfat Emet conclut en disant, lorsque Dieu a promis à Jacob que sa descendance serait comme de la poussière de la terre, il voulait dire qu'il y aurait un lien entre Israël et la poussière de la terre d'une manière générale, parce que Dieu instaurerait un lien intime, profond, entre chaque grain de sable ou de terre qui se trouve en Eretz Israël et chaque neshama en Israël. Chaque individu en Israël, chaque âme en Israël a quelque part sa correspondance dans un petit caillou, dans un petit grain de terre qui se trouve en Eretz Israël. Voilà, mes chers amis, la leçon incroyable, étonnante qui nous est administrée ici dans cette paracha de Balak. Comme quoi,
le lien qui unit la terre d'Israël et le peuple d'Israël est un lien intime, un lien profond, un lien ontologique, un lien existentiel.